Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le jeudi 8 mars. Bonne fête à Jean de Dieu et bienvenue à tous. La Journée internationale des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, il y aura besoin de la célébrer. La première Journée nationale de la femme a eu lieu le 28 février 1909 aux États-Unis. La Journée de la femme, ou Journée internationale de la femme, est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est vrai que les droits, il y a encore des différences majeures et qu'il faut absolument lutter fort et le plus efficacement possible pour que les femmes finissent par avoir les mêmes droits que les hommes, notamment dans les directions d'entreprise ou en termes de rémunération. Le but est de réfléchir sur les conditions de la femme dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes. La journée des droits des femmes, c'est bien effectivement, si elle existe encore, c'est qu'il y a encore des besoins et que la question des droits des femmes, même si les textes et si les lois ont bien avancé, elle reste encore au cœur de nos priorités et qu'elle est essentielle, effectivement, qu'on poursuive la question de l'égalité si on veut prévenir toute forme de violence. Voilà. Dans certaines professions, on voit encore pas énormément de femmes au niveau de certaines responsabilités. Donc je pense qu'il y a encore quelques progrès à faire, même si on voit quand même une certaine évolution, ne serait-ce que dans notre institution qui était très fermée encore il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on voit vraiment l'évolution dans ce domaine. On va permettre d'ouvrir tous les postes aux femmes, quelles que soient les dominantes, quels que soient les services, quelles que soient les administrations et les institutions. Je pense qu'il faudrait dire aux femmes leurs possibilités de faire des études et de s'ouvrir à certains domaines qu'elles connaissent peut-être moins, eu égard à la proportion d'hommes dans ces dominantes. Après la Seconde Guerre mondiale, la Journée internationale de la femme devient une tradition. Et à Montluçon, comme partout en France, c'est une journée très marquante afin de perdurer les demandes d'égalité et d'équité. Il y en a une qui s'est réalisée ce matin au concours agricole Charolais. Il y avait un groupement, une association de femmes agricultrices qui ont fait une petite manifestation, enfin une organisée manifestation, notamment avec l'accueil des enfants d'école de Montluçon, pour leur faire découvrir ce que c'était que la viande charolaise bien cuite. Enfin, quand je dis bien cuite, c'est cuite de la bonne manière, hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, ce soir, alors j'assisterai pas à l'intégralité du dîner et conférence, mais il y a Madame Niva qui vient faire une conférence organisée par un club Rotary. Alors, la journée de la femme, moi, je tiens à la célébrer parce que c'est une journée qui nous est dédiée. Donc, mais j'aime bien qu'elle soit festive, cette journée-là. Moi, mon quotidien professionnel tend à m'occuper des femmes qui ont subi des violences. Donc, aujourd'hui, je veux que ce soit festif. C'est pourquoi j'organise ce soir une soirée en compagnie de Anne Niva, une chorale et un bon dîner. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai connu les droits de la femme qui ont été quand même élargis. On a eu des opportunités de faire des études, on a le droit de travailler, on a le droit de vote et je remercie pour ça les anciennes qui se sont battues pour nous. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de différence pour moi entre un homme et une femme en termes de travail. Alors aujourd'hui, j'ai voulu symboliquement faire un déjeuner avec des Montluçonnaises qui ont des parcours différents, qui pour la plupart vont pas se connaître, que moi je connais un petit peu, j'allais dire. Je vais aussi les découvrir au travers de ce déjeuner. Et ça me semblait intéressant. Moi je ne vais pas parler, je vais mettre le plus en retrait possible. Ça me semblait intéressant de les laisser discuter entre elles, d'échanger leur expérience et peut-être de trouver des points d'accroche pour pouvoir faire évoluer la condition féminine. La Saint-Cochon, c'est ce week-end, les 10 et 11 mars à Mazira, dans l'Allier. Une tradition avec une empreinte du Sud-Ouest. À la Saint-Cochon, on a fait ça parce qu'on a créé il y a 15 ans une banda à Mazira, qui est plutôt du Sud-Ouest, mais bon, on a créé cette musique et puis on a grandi. Et on a été faire des grandes choses dans le Sud-Ouest où ils faisaient des grandes fêtes et on a dit pour inviter nos collègues du Sud-Ouest, il faut qu'on crée une fête qui ressemble un petit peu à ça, mais sur le thème un peu de l'Auvergne, donc le cochon. Voilà, donc on fait la Saint-Cochon où on fait des grands repas, on a un chapiteau de 1000 m², 600 places assises et on fait des repas le samedi midi, samedi soir, dimanche midi.
Et il y a 3 bandas, cette année il y a 2 Belges et une qui vient du sud-ouest. Il y a un orchestre de soir. Et la bande affolée, bien sûr. Et la bande affolée, mais qui pendant ces 2-3 jours ne joue pas. Ils sont bénévoles, ils bossent, voilà. Et puis il y a une 45 ou 6 exposants qui vendent du fromage, du vin, du champagne, enfin un petit peu des produits du terroir, plus des expositions artisanales. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour les repas? Il y a encore Ah ouais, ça s'inscrit maintenant, on a calculé les places jusque tout le monde, on refuse, sauf le dimanche, ça arrive qu'on refuse du monde. Mais sinon, jusqu'au samedi, c'est bon. C'est là qu'on voit la naissance du sexe. Alors on voit si c'est un homme ou une femme, et là c'est un homme, puisque le sexe du porc part d'ici. Il est arrivé, oui, c'était dans le temps, on avait copié sur Bèze, donc il peut le cocher à un endroit, il le faisait comme on faisait dans le temps. Et après, bon, il y a eu toute une histoire avec les défenseurs des animaux. Donc on a arrêté de faire ça. Maintenant, on achète un cochon estampillé à l'abattoir, on fait la démonstration de découpe, et puis voilà. Ce jeudi 8 mars, c'était une date attendue depuis longtemps à Montluçon, l'ouverture de la FNAC. Il y avait foule ce matin lors de l'ouverture dans la galerie commerciale du Carrefour Saint-Jacques. La FNAC de Montluçon a ouvert ses portes ce jeudi dans la galerie commerciale de Carrefour. Les clients se pressaient déjà nombreux dès l'ouverture pour découvrir le magasin aux 90 000 références. Montluçon, la FNAC, c'était une longue histoire. Ça faisait des années et des mois qu'on entendait parler que la FNAC allait venir s'implanter à Montluçon. Enfin, elle s'implante. Oui, c'est un événement exceptionnel parce que la FNAC, c'est une enseigne mythique dont Montluçon rêvait de l'arrivée. Et ben voilà, on l'avait vu, on avait imaginé s'installer sur le boulevard, avenue de la République, à droite ou à gauche. Et finalement, elle est ouverte aujourd'hui au centre commercial Saint-Jacques. Et puis surtout, ce qui est vraiment bien, ce sont des Montluçonnais qui ont eu la franchise FNAC. Et donc c'est vraiment une belle histoire de Montluçonnais qui réussit à ouvrir un magasin, une enseigne mythique à Montluçon. Donc je suis vraiment heureux. C'est encore un point d'ancrage commercial qui arrive dans le centre de Montluçon. Et j'espère que ça va attirer de nouveaux clients dans notre ville et qui vont découvrir le commerce comme celui de la FNAC, mais aussi le commerce de proximité. Et pourquoi Montluçon? Montluçon avait besoin de sa FNAC, comme toute ville de taille de Montluçonnaise. Donc aujourd'hui, on ouvre une FNAC à Montluçon jeudi. Avec ses 30 000 références en librairie, la FNAC vient compléter la gamme existante sur Montluçon. On vient compléter le tissu économique de la ville. On a une partie produits culturels, produits techniques. On se complète, on va dire, les différentes gammes des différents magasins concurrents, Cultura ou culturels. Au contraire, il n'y a pas de, on vient compléter les choses. Donc ça, c'est la force de la FNAC, côté librairie, et la partie produits techniques, tout ce qui est multimédia, téléphonie. Aujourd'hui, FNAC, c'est la seule enseigne qu'on rencontrera en direct avec Apple, par exemple. Je donne un exemple. Demain, il y a l'iPhone 11 qui sort, on l'a le lendemain. On a un contrat direct avec Apple, c'est la seule enseigne. Voilà une des valeurs ajoutées. Des emplois locaux, une volonté de la direction. 15 salariés sont déjà en poste et d'autres suivront. En fait, c'était essentiellement de recruter dans le bassin montluçonnais, donc tout l'effectif est essentiellement du milieu montluçonnais. Les 15 emplois sont ici et même les futurs emplois à venir seront essentiellement locaux. Est-ce qu'il y aura d'autres emplois qui vont on espère, oui, bien sûr, donner un peu plus de possibilités. On va voir comment on démarre avec une équipe de 15 personnes. Et ensuite, en fonction il y aura forcément des rotations, des CDD à venir, des intérimaires, des alternants aussi, parce qu'on est aussi, on souhaite aussi faire le recrutement de futurs alternants, quel que soit du BTS à l'IUT, voire plus haut. Des showcases et des dédicaces auront lieu tout au long de l'année. Dans un premier temps, il est recommandé aux écrivains de se faire connaître auprès de la FNAC afin de pouvoir présenter leurs œuvres. Il y aura deux types de catégories. Ce sera dans un premier temps locaux, bien sûr. C'est leur FNAC, c'est leur ville à Montluçon et l'Allier. Et après, bien sûr, on va s'ouvrir aussi au niveau de la France. Sur tout ce qui est musical et tout ce qui est aussi roman. On est aussi ouvert à toute personne qui veulent se lancer aussi aux indépendants. Bien sûr, on essaye de développer la culture au maximum. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de se faire connaître. Si la FNAC peut être un point de départ pour eux, on serait avec plaisir, avec grand plaisir.
Un service Click Collect sera à disposition prochainement et bien sûr le relais colis Fnac est déjà mis en place. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on n'a même pas encore ouvert, qu'on a déjà des colis de clients qui sont à l'attente de ce qu'on appelle le relais colis Fnac qui est en place. Donc vous commandez directement depuis votre domicile et vous venez retirer votre colis en sortant de votre travail au magasin directement. Et prochainement, on va bénéficier du lancement Click and Collect, qui était déjà connu sur le principe de chez Darty, mais qui se dispose aussi sur la Fnac, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commander votre produit, dans moins d'une heure, retirer votre produit en magasin. Bien sûr, vous allez avoir un choix maximal, hein, tout ce que vous allez pouvoir aujourd'hui trouver sur Paris ou autre, on va pouvoir vous l'avoir, si ce n'est instantanément en magasin, le lendemain, comme précisait Sébastien, le lendemain en magasin, on pourra vous le fournir. À partir du moment où il est disponible chez l'éditeur, il sera disponible en magasin Fnac. Qu'est-ce que la Fnac va apporter de plus à Montluçon? Son savoir-faire et ses produits. Aujourd'hui, on a à peu près 30 000 références au niveau livre. Après, aujourd'hui, vous ne trouvez pas un livre dans les différents rayons, vous les avez en même pas 24 heures. Vous venez en tant que client, à 18 h, vous ne trouvez pas le livre que vous voulez. Le lendemain, vous êtes livré soit chez vous, soit au magasin à 11 h. Alors maintenant qu'il y a votre Fnac à Montluçon, venez le découvrir. On sera ravis de vous accueillir. Des nouvelles de Paris-Nice, donc Julien Alaphilippe termine aujourd'hui 3e au classement général devant le leader Sanchez. Le porte-parole du gouvernement a confirmé ce mercredi 7 mars que la limitation de la vitesse à 80 km/h serait appliquée dès le 1er juillet sur l'ensemble des routes secondaires sans séparation de voies, au moins jusqu'en 2020. Nous recevrons très prochainement les motards en colère pour un reportage, ce sera pour la semaine prochaine. Vous avez peut-être suivi la série du village français diffusée sur France 3. Cette saga a été tournée en grande partie dans le département de la Creuse. La page s'est refermée pour cette série, mais le souvenir doit rester. Nous avons interviewé donc l'équipe de tournage. Voici le reportage. En juin 1940, Villeneuve, une petite sous-préfecture fictive du Jura, est bouleversée par l'arrivée de l'armée allemande. L'occupation de la France vient de commencer. Elle va durer 4 ans. 4 ans pendant lesquels vous avez été invité à vivre avec Daniel, Marcel, Marie, Raymond, Janine, Lucienne et bien d'autres encore, dans un monde où la peur, la faim, le danger sont quotidiens. Saison d'un village français. Et c'est une saison qui globalement traite de la mémoire pour conclure définitivement la saison. Devoir convoyer ses juifs, c'est vraiment une plaie. S'il en manquait un ou deux, ça changerait quoi? Les règlements de compte et l'épuration pour la série Un village français, c'est le scénario de la suite de la saison 7 qui donnera l'arrêt final de cette très belle saga. Cette saison 7 sera marquée par la mémoire et la façon dont chaque personnage élabore son propre récit. Un village français, c'est 72 épisodes de 50 minutes, 9 années de tournage dans différentes régions de France et en Limousin. C'est avec une larme à l'œil que Laurent Cavalier, le producteur exécutif, va refermer la porte de cette très longue série. Cette saison 7 sera marquée par la mémoire et la façon dont chaque personnage élabore son propre récit.
Depuis 2014, l'association des couturières de Boussac nous convie chaque année au Salon des Arts Créatifs, une vente expo très riche en qualité et en diversité. Un salon très artistique à Boussac dans la Creuse. Organisé par l'association des puces des couturières de Boussac, il fallait pousser des coudes afin de découvrir les merveilles présentées. Alors, on a créé une association donc en 2014. Notre association est basée à Boussac et elle s'appelle Association Puces des Couturières Boussac. Actuellement, on est 12 membres donc, et nous organisons en fait 2 manifestations. Donc, les Puces des Couturières en novembre, toujours le premier dimanche de novembre de chaque année. Et donc, le salon du loisir créatif qui se trouve donc début mars, tous les 2 ans. Les puces des couturières, en fait, c'est des exposants qui déballent. On a des particuliers et des professionnels et qui vont déballer de l'ancien et de l'occasion. Voilà. Et en fait, le loisir créatif, on n'a que des professionnels et des créateurs qui viennent de partout de la France et en fait qui montrent leur savoir-faire, tout ça, voilà. Moi, je viens de la Vienne, mais tous les produits que vous avez sur cette table, pour la plupart, tout ce qui est en bois, c'est fabriqué dans le Jura. Donc, vous avez des maquettes solaires. Ça, c'est un monsieur dans le Jura qui fabrique ça, qui conçoit les modèles et qui les commercialise et qui les fait prédécouper au laser en France. J'aime bien les choses anciennes, le domaine de la brocante, donc j'aime beaucoup le linge ancien, je le transforme, je le teinte, je fais des abat-jours aussi avec, voilà, un petit peu de confection, je fais aussi de la broderie, du tricot, voilà mes passe-temps. C'est un métier à tisser, le kit est vendu prêt à monter. Il reste à mettre les pointes, la seule activité qu'il y a c'est à mettre les pointes et après laisser libre cours à son imagination ou suivre les modèles qui sont sur le petit topo. On a des gens de la Creuse, départements limitrophes, Haute-Vienne, Cher, Indre et Allier. Et après, on a des exposants qui viennent de Normandie, de la région parisienne, la région bordelaise, enfin de partout de la France, oui. Comment trier pour mieux recycler les verres tout en récupérant de l'argent? Consigner les bouteilles. Dès 2019, des conteneurs connectés seront à votre disposition pour la consigne des bouteilles dans toute l'agglomération. Ce week-end, de nombreuses manifestations dans notre région. Dans l'Allier à Tanor, les 10 et 11 mars, ce sera le Salon des métiers d'art et le Salon de l'habitat. À Désertines, le 11 mars, le Salon de la généalogie, salle des Marmignoles. Le samedi 10 mars, donc une grande soirée portugaise au restaurant Le Rive Gauche à Mule-l'Europe. De l'ambiance assurée. Réservation au 06 61 95 83 13. Et dans la Creuse, le 10 mars, ce sera le 20e enduro de Vassivière, le carnaval des enfants accros et une soirée théâtrale à Rougna. Et les 10 et 11 mars, le rallye des Puits à Guéret. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous donc le lundi 12 mars à la même heure, 19h. Retrouvez tous les reportages de la semaine dès demain, vendredi, et portez-vous bien. Bon week-end.